J'ai le plaisir d'accueillir Bertrand Cuneau, le directeur général de Cabane. Donc Cabane, moi c'est une entreprise que j'ai co-créée. Notre métier c'est la performance énergétique de l'habitat. Les cabaneurs c'est des installateurs, mais aussi des gens qui conseillent des solutions de performance énergétique chez l'habitat. On est aujourd'hui 450. Voilà. Moi j'ai de la chance, plus je fais de chiffre d'affaires, plus on économise de CO2. Donc j'ai pas le nœud à la tête sur croissance et CO2 en baisse, ce qui n'empêche pas d'avoir des vrais questionnements sur le climat. Voilà. Alors, pour vous expliquer, arriver un petit peu sur le thème structure, comment on fonctionne, je pense que c'est surtout important déjà de parler de la première étape qui était de l'impulsion. Un peu comme on a entendu là, il y a une première phase dans le projet un peu humain, le rêve humain ou le désir d'aller vers une entreprise. Alors moi, j'utilise plus de mots vivante, libérante, machin, etc. Je me suis tellement fait caricaturer là-dessus. Je pense que c'est un peu limitatif. Mais en tout cas, les premiers pas de cette intention-là, et puis après, ça nous a amené à des questions, notamment de structure, et je vous expliquerai du coup des éléments de structure après. Mais quand même, l'impulsion... alors, attends... ouais, alors l'impulsion pour moi, c'est en fait c'est un moment de vie, hein, parce que j'avais co-créé cette entreprise, j'étais pas le directeur général, et puis à un moment donné, le cofondateur a quitté la partie opérationnelle, et moi c'est le moment où j'étais nommé DG. J'ai su que j'allais être DG, et j'avais déjà un peu de bagage managérial, avec des choses que j'adorais, et des choses qui me frustraient beaucoup. Et donc c'est le moment où j'ai été nommé DG, où je me suis dit en fait, si tu fais vraiment du Bertrand, parce que moi j'ai plutôt la croyance ou l'intime conviction qu'il faut faire du leadership tel qu'on est, profondément. Si tu fais vraiment du Bertrand, tu vas faire quoi? Et c'est le moment où moi j'ai été à la rencontre, les lectures, etc. Et que j'ai eu un peu un choc de conscience, d'alignement et de profond désir d'avoir un vrai rêve humain pour les équipes de Cabane, qui est en gros que chacun déploie ses ailes pleinement là où il est. En plus, moi, les équipes, elles bossent dans la maison des gens, je suis dans un métier de service, donc en plus de ça, si on y arrive, ça sera bon pour la personne. Moi, ça me plaît en tant que leader, en tant qu'homme, puis ça sera bon pour les clients et ça devrait être bon pour l'entreprise. Voilà. Donc c'est un peu comme ça qu'on s'est lancé. Et donc il y a eu des premiers pas personnels, parce que j'étais assez vite sûr que j'étais le premier frein ou le premier catalyseur d'un certain nombre de choses. Donc j'ai engagé un certain nombre de pas personnels, c'est pas l'objet de la présentation, mais bon, ça m'a permis, alors Fred qui a beaucoup compté pour moi, VH, Toscane, etc., etc., tout ce chemin permanent pour essayer de pas être un frein, quoi, et d'oser toujours un peu plus la confiance. Ça m'a permis de mieux écouter, d'intervenir plus sur le pourquoi que sur le comment, de donner envie de partager des panels d'ouverture, d'essayer de favoriser les audacieux, quoi, de les stimuler, de leur dire qu'on allait les protéger, et puis de courir le risque d'être vrai pour permettre à l'autre de l'être, aussi de commencer à bouger ma posture et rendre possible des choses par ma propre posture. Je pense que chacun d'entre nous, dans notre zone de leadership, quand on arrive à le faire, ça a de l'impact sur les collaborateurs, ça permet des choses. On a fait du coup aussi pas mal de premiers pas collectifs. Donc je ne rentre pas dans le détail non plus, mais ouais, il faut aller plus parler du sens, donner à voir à tous l'étoile qu'on essaye d'aller chercher ensemble. Moi, ma porte d'entrée des 4 cadrans, je crois que vous avez fait un exercice ce matin sur les 4 cadrans, moi j'étais pas là, c'était en bas à gauche. Donc c'est en gros, il faut 10 ans de développement personnel pour chacune des personnes de la boîte pour vraiment y arriver. Mais donc on s'y est attelé, on a commencé, quoi. Donc on a fait un certain nombre de formations qui ont permis, notamment au relais, aux managers qui étaient en place, de aussi s'approprier cette démarche et si possible d'en avoir aussi vachement envie. Moi j'étais extrêmement marqué par la partie wellness de Lalou, si vous connaissez, en tout cas, ou partage de l'être. Voilà,
cette intime conviction que bon, c'est vrai ici, c'est vrai chez Toscane, mais que laisser la part de féminin quand on est un homme à la porte de l'entreprise, les émotions, parce que ça marche pas. Et les gens aspirent, enfin, en tout cas, il y a une aspiration extrêmement profonde pour moi à pouvoir exprimer pleinement ce qu'on est. Cette partie wellness de là m'a beaucoup touché. On a fait énormément de premiers pas comme ça. Et puis on a commencé aussi à travailler sur les processus de décision. En même temps qu'il y avait des premiers pas, de l'énergie personnelle et collective, il y a aussi eu beaucoup de doutes, des trucs qui n'ont pas marché ou des trucs qui semblaient pas marcher. Alors je suis pas exhaustif non plus. En particulier moi, il y a eu un moment donné, je savais plus où j'étais. Je savais plus où je devais être, pas être. Dès que j'utilisais le mot codir, j'avais l'impression de dire un gros mot. Dès que j'étais présent à un endroit, je me disais merde, je vais bloquer les choses. Donc très désagréable. Et donc ça a eu de l'impact dans l'entreprise. Il y a eu des moments de flou sur le cadre. J'ai le droit, j'ai pas le droit. En fait, je peux pas. C'était assez flou. Donc il y a eu des décisions n'importe quoi qui ont beaucoup dérangé certains, d'autres qui faisaient rien. Enfin, il y avait des flous, il y avait des zones d'inconfort, d'insécurité. Et puis, nous, il se trouve qu'on n'a pas eu de concrétisation économique non plus qui mettait... Alors, c'est pas la finalité, mais c'est pas censé non plus se dégrader parce qu'on met de l'humain dans la boîte. Hein. On a plutôt la conviction ici que c'est plus efficace durablement. Hein, Jacques et donc, ou Christophe. Et donc, sauf que nous, ça payait pas. Donc, il y a eu évidemment beaucoup de doutes. Sur est-ce que c'est juste par rapport à ce dont l'entreprise a besoin. Moi, à titre personnel, j'ai vu me travailler assez fort sur ma foi, quoi, en fait, en gros. Hein. C'est-à-dire, est-ce que tu y crois pour de vrai? Bon, là, l'avantage, c'est que ça m'a permis d'être sûr que j'étais croyant, quoi. Parce que je veux dire, j'aurais pu partir 15 fois. Et au contraire, j'ai voulu continuer à y croire. Bon, il se trouve qu'on a eu plutôt des victoires après. Là, on est plutôt dans une phase de récolte. Donc évidemment, ça met de l'huile dans le moteur. Donc au travers de ces flous, il y avait des éléments de structure qui manquaient. Et donc, si je dois donner des exemples de structurer sans se solidifier, je pense quand même, surtout, je crois que je dois dire... Tu as parlé du Québec. Je ne savais pas que tu avais parlé du Québec en intro. Tu vois, prise de conscience québécoise. Moi, je pensais que les gens devaient faire 10 ans de développement personnel, travailler sur la partie cachée de l'iceberg pour avoir envie de bouger des choses et que ça allait tourner comme ça depuis le bas gauche. Et au Québec, dans le bureau de Lisa Germaine, c'est Lisa Germaine, hein, j'y étais, j'ai pleuré 2 heures, une garantie de 2 heures. J'avais reçu le pire compte d'exploitation de l'histoire de Cabane le matin même. Et Lisa témoigne. Et au-delà de Lisa, l'authenticité de sa démarche et qui m'a fait beaucoup de bien. Hein, dans ces moments de doute, moi, ce qui m'a sauvé globalement, c'est d'aller autour du feu de camp avec ceux qui partageaient la même intention et de me réchauffer avec eux. Alors, je pense des fois, moi, j'ai pu réchauffer certains. Mais il y a des moments où j'avais sérieusement besoin de l'être moi-même. Ce jour-là, c'était le cas. Et j'ai compris chez Lisa, à certains rituels qu'ils avaient mis en place dans son entreprise, extrêmement stricts dans la méthode, qu'on pouvait bouger la structure et mettre des éléments de structure, enfin, ce que j'appelais des éléments de structure, notamment de mode de rituel, de mode de réunion, qui rendaient immédiatement possible que les gens soient pleinement eux-mêmes dans la sécurité, dans l'audace, dans la prise d'initiative. Alors, je pense que je l'avais eu plein d'occasions de faire cette prise de conscience avant, mais je l'ai faite là. Et ça m'a donné une grosse autorisation à être assez en impulsion et assez directif, on va dire, vertical, sur certains éléments de structure qui allaient rendre possible des choses pour les équipes qui en bénéficiaient sans qu'elles aient fait forcément 10 ans de développement personnel. Alors, j'ai pas mon petit schéma de cellule, je me suis rendu compte que j'ai changé, mais bon,
Bah, du coup, nous, ça nous a amené un modèle organisationnel basé sur ce que j'ai appelé les cellules. Alors, très inspiré Buurtzorg, Lalou, mais à notre sauce. Voilà, donc chez Cabane, en fait, on a organisé par petite équipe de 10-15 personnes maximum qui sont engagées sur le même projet d'un client en local. Et il y a des trucs assez stricts du genre plus de 15 personnes méiose, quoi, comme dans le ventre de la maman, on coupe en deux, parce qu'on a observé que si on dépassait un certain nombre de personnes, on introduisait de la complexité, moins de connaissances entre soi, etc. Et ça venait casser des choses qui marchaient tout de suite et presque immédiatement quand on restait en dessous d'un certain nombre de personnes. Voilà, donc on a inspiré de Buurtzorg ou de ces schémas-là, mais par contre, à notre sauce, on a défini un mode de fonctionnement et on a fait récemment un exercice de structure, que j'appelle un exercice de structure, que j'aime bien dans la structuration sans rigidifier, qui est autour de parti pris. Parce que ça ne s'affiche pas dans le dur une espèce de façon de faire un peu pour la vie. J'ai fait exprès de mettre version 5, c'est peut-être la première version en fait. Hein. Mais non, c'est pas vrai en plus, c'est la version 5. C'est versionné, comme ça on sent que ça peut bouger. Et c'est autour de grands partis pris qui sont plus ou moins précis en fonction de ce qu'on a senti nécessaire de poser dans les ça marche et d'écrire des ça marche. Là où avant c'était très oral, et voilà, on a fait cet exercice. Et ça pour moi c'est un élément qui aide beaucoup. À la fois c'est le mode de schéma organisationnel qui est venu du vécu. Si on est parti sur la cellule, c'est pas parce que j'ai lu Lalou. Hein. Enfin, ça m'avait inspiré. Mais c'est surtout parce qu'il y avait des endroits dans la boîte où on était devenu trop grand, les gens se connaissaient plus, et il y avait des choses qui se vivaient, qui étaient dramatiques. Et en l'occurrence, il y a des équipes qui se sont lancées en petite équipe. J'y allais, je chantais un truc de folie qui se passait là-bas. Je revenais dans un site où on n'était pas organisé comme ça, et je voyais le gars qui était fait pour être pleinement lui-même. Enfin, un gars, Gaëtan, il est parti d'ailleurs. Et parce qu'il était dans un endroit où on était trop grand et il connaissait plus ses collègues autant que les copains des cellules d'à côté, eh ben, ça marchait pas. Lui, il vivait des trucs que je trouvais nazes qu'ils vivent. Il était dans la défiance et voilà. Et à l'inverse, dans d'autres endroits, immédiatement, en étant natif comme ça, on a pu observer des choses magiques qui se mettaient en place parce que les gens se connaissaient. Voilà. Derrière la cellule, on a mis quand même des modes de fonctionnement assez précis, avec des rituels à la Lisa, assez précis, des rituels individuels à deux, des rituels collectifs. On a un peu cabanisé les trucs, où justement on a mis des éléments de merci, d'expression de ce qu'on est, de ce qu'on vivait, ce qui était facile, moins facile. Voilà, et immédiatement, ça a permis de faire vivre des choses très, très riches en équipe. On a questionné il n'y a pas longtemps les cabaneurs sur les 3 dernières années, qu'est-ce qu'il faudrait surtout pas changer pour l'avenir, et ils ont dit les cellules. Donc vous voyez, on a fait l'exercice des croyances aussi en collectif. Voilà. Donc cette notion de parti pris, ça a été aussi clé dans la façon de structurer chez nous. Et j'aime bien parce que ça peut bouger, on peut les questionner. Et du coup, le rituel qui est installé, c'est plutôt de temps en temps de sentir que le parti pris n'est plus juste et de le dire, de sentir qu'il faut remettre à jour le parti pris. Et dans l'intervalle, on essaye quand même de l'appliquer, parce que c'est le ça marche qu'on a partagé ensemble. Dans les structurés sans rigidifier, ça c'est un peu l'exemple de Tribalade, je ne vais pas reprendre, mais évidemment, par exemple, nous aussi on a fait un exercice d'écriture en partant de l'ensemble des équipes profondément de ce qu'on a appelé notre why, ce qu'on veut vraiment être, et si Cabane était une personne. Donc nous, notre raison d'être, c'est agir pour prendre soin de vous, de votre maison et de notre planète. Bon, je passe le comment on l'a fait, mais alors je ne sais pas s'il y a des questions. Bon, ça, en tout cas, c'est une vraie émergence. Écoute 100% des collaborateurs, questionnement profond. Et puis après, par entonnoir, on est venu avec Christophe, tu y étais, à la fin avec une trentaine de personnes
pour écouter toute la matière et essayer de se mettre au service de la voix de ce que les cabaneurs avaient envie vraiment d'exprimer. Et par rapport à ce que disait Solène tout à l'heure, moi je suis persévérant de base dans ceux qui connaissent Processcom. Donc déléguer le choix des valeurs de la boîte au collectif, j'aurais pas été capable, je pense, sans quand même un peu de chemin personnel. Et donc du coup, dans cet exercice-là, moi en tant que leader, alors je suis pas parti, mais par contre, j'ai essayé d'écouter profondément la voix des équipes, quoi, et d'essayer d'être garant de ça. Et si j'en voyais un qui parlait plus haut que les autres en disant ouais c'est ça, mais que je sentais que ça venait plutôt de lui que de ce qu'il y avait, là je pouvais intervenir. Et en l'occurrence, moi à la fin, j'ai plutôt eu le rôle de toucher final. On m'a dit vas-y finis un peu à 2-3 parce que c'était presque sec et qu'il fallait mettre la fin. Un autre comment structurer sans rigidifier qui est assez fort chez nous, c'est le processus de décision. Donc c'est la décision éclairée, un peu advice process aussi de Fred, mais à notre sauce. Et donc moi j'aime bien ça parce que ça, là où ça structure, c'est que ça dit tu peux décider, le cabaneur peut décider. Il peut y avoir des endroits où il faut clarifier, tu peux pas tout décider, mais dans un certain truc tu peux décider. Et à la limite, ce que tu décides, ça t'appartient, mais ce qui est non négociable, c'est le comment tu le décides. Et ça, c'est une façon de structurer aussi, je trouve, sans rigidifier, parce que n'importe qui peut décider, ça met de la vie, ça met de la décision, on peut bouger, on peut venir changer quelque chose. Par contre, quand tu décides quelque chose, d'une façon ou d'une autre, tu prends en compte l'éclairage des personnes impactées par ta décision, potentiellement, les personnes expertes de ta décision, et puis tu viens vérifier que ça renforce le rêve humain et le why. Donc, exemple, alors évidemment, appliqué au recrutement, j'ai recruté récemment un manager d'équipe et en place, une équipe existante. J'ai demandé au manager j'ai dit c'est moi qui décide, mais j'ai besoin de votre éclairage. Donc, parmi les gens qui éclairent, il y a les futurs managers. Ça fait bizarre aux candidats d'être reçus en recrutement par la personne qui va manager après. Mais pour moi, c'était fondamental dans l'éclairage. Et je pense qu'on gagne beaucoup de temps pour la suite. Parce que la personne qui a... Donc c'est vrai, là, c'est un peu l'extrême. C'est je recrute mon manager. Enfin, extrême, c'est pas si habituel. Mais c'est déjà le faire avec les équipes, de prendre des gens de l'équipe quand on ramène quelqu'un dans l'équipe, qu'on ne fait pas toujours. C'est quand même... du temps gagné parce que tout le monde se sent concerné, voilà. Et appliquer à une décision un peu de stratégie sur du SAV par exemple, c'est voilà, on sent qu'on a un sujet, on doit décider ensemble, on prend du temps sur comment on va décider, qui va décider, et en l'occurrence sur un sujet comme ça, qui doit être autour de la table. Donc on a fait un groupe de travail mixte entre des opérationnels et des gens des services internes. Et parmi les opérationnels, on s'est dit, est-ce que ceux qui me représentent peuvent décider à ma place? Oui. Et donc les leaders régions, ils ont élu 100 candidats, 2 de leurs représentants qui semblaient les plus pertinents pour prendre la décision sur ce sujet-là. On essaye de fonctionner comme ça aussi pour et prendre les bonnes décisions, juste avec les bonnes personnes, mais sans forcément qu'il y ait eu 40 personnes autour de la table. Voilà, j'ai un dernier exemple. Je vous ai dit, il y a eu un gros... Il y a un moment, je ne savais pas où j'habitais. Je pense que dans la façon de structurer sans rigidifier, il y a aussi d'être plutôt en paix dans le rôle qu'on joue en tant que leader. Et moi, j'ai compris, en fait, à un moment donné, c'était en Suisse, je m'en souviens, qu'en fait, il y avait des endroits où je devais être encore plus présent. Là où j'avais pensé que je devais plus être là, mais en fait, c'était pas vrai. Il y avait des endroits où je devais plus être du tout ou presque plus, et d'autres endroits où je devais être encore plus présent. Alors, en l'occurrence, dans cette phase, je me sens gardien en partie du temple, de la culture.
Donc d'être capable à un moment donné de dire là, c'est pas bon, quoi. On n'est pas dans ce qu'on veut faire. Être vigilant là-dessus. Être aussi très présent. Il y a des endroits où ma voix est la même que les autres, égalité intrinsèque pure. Mais tu as le droit d'avoir une voix parmi celles des autres, parce que des fois, je ne m'autorisais même pas. Et puis, il y a quand même des sujets sur lesquels ta voix, il y a quand même des chances qu'elle soit assez fine et assez juste par rapport à ce dont l'entreprise a besoin. Parce que tu la connais, tu la pétris, tu es là depuis des années, etc. Tu n'es pas le seul, mais en tout cas, ne minimise pas la part que tu peux donner à la justesse de ta voix à toi. Et ça m'a fait vachement de bien de me dire, ok, j'ai aussi le droit d'être source ou voix à certains moments. Et donc, j'assume de le faire maintenant. Et un de mes grands rôles maintenant, je trouve, c'est d'essayer de toujours sentir ça. Et c'est pour ça que j'aime bien. Je suis plus du tout les leaders région et je suis plus dans les réunions où ils ont des trucs entre eux où je suis plus. Ils décident entre eux. Par contre, ce que je lâche pas, c'est d'aller passer du temps à droite à gauche parce que j'ai envie de sentir des choses qui pourraient être importantes pour l'entreprise. Et le dernier truc auquel je pense, sur lequel je suis assez sensible moi, c'est être un modélisateur de process, SUS, c'est-à-dire d'être exemplaire. Si moi-même j'ai des décisions à prendre, d'être très en cohérence dans la façon de faire avec ce que je veux qu'on impulse et la façon dont on doit le vivre. Et donc, je suis très sensible au fait que quand on a pris une décision ou qu'on va la prendre, on est bien réfléchi à comment on allait la prendre. Ou alors, récemment, il y a des gars qui ont décidé un truc en 2 secondes qui avait un impact colossal sans consulter personne. Je dis OK. Là, je suis intervenu pour dire je m'en fous de la décision, à la limite. On verra dans 2 mois si c'est la bonne. Par contre, là, la façon dont vous avez fait, c'était pas bon, on est d'accord? Ouais, on n'est pas bon, ok, comment on aurait pu faire mieux, etc. etc. Ça, c'est un troisième rôle qui me semble important. C'est des exemples, il pourrait y avoir d'autres exemples. Et puis, la dernière partie, c'est la suite. Et je pense que ce que je peux partager, c'est que, et ça montre aussi comment on structure sans rigidifier, c'est qu'en fait, moi, je suis en recherche permanente, quoi. Et je suis en questionnement permanent parce que je pense que les solutions de demain ou d'hier sont pas les mêmes et qu'il faut être en permanence à la recherche de ce qui est le plus juste par rapport à ce dont l'entreprise a besoin. Des fois, on me dit, vas-y, ton orga, c'est quoi? Vas-y, maintenant, il faut l'écrire. Maintenant, il faut faire des organigrammes. C'est bon, on fait la photocopieuse, quoi. Moi, l'organisation à laquelle je crois, la plus durable, c'est celle où les équipes savent se dire, OK, là, il y a un truc qui ne va pas. Faut qu'on recale l'organisation par rapport à ce qu'on a à vivre, ce qu'on vit, ce qui va bien, ce qui ne va pas bien. Voilà. Et ça peut aboutir sur des choses différentes, en fait. Et moi, j'ai des structures, des modes de fonctionnement, des rôles dans certaines régions que je n'ai pas dans d'autres, parce qu'en fait, c'était mûr pour l'une, pas pour l'autre. Voilà. Je sais que ça en gêne beaucoup. Certains, ils aimeraient bien que ça... Mais je résiste. La suite, mes questions du moment, pour vous sentirez dans quoi on peut être aussi. J'en ai une troisième aussi. Ouais, nous, on est dans une phase de développement potentiellement assez forte. Donc, je vois le développement arriver. Comment le faire sans la simplicité de la pyramide? Parce que ça fait gagner du temps quand même. Et, ouais, voilà, et en l'occurrence, nous, on a des managers hiérarchiques. Hein. J'ai pas non plus des trucs sans... J'ai essayé, ça prendrait trop de temps. Et puis, c'était... Enfin bref, voilà. Mais là, dans ce moment-là, je vois bien qu'il y a tout un champ d'énergie, surtout si je chante la décision sur mon confort à moi, qui pourrait me faire des choix. Moi, je préférais avoir un mec entre moi et les leaders région, parce que maintenant ils sont 10. Ça me faciliterait la vie. Hein. Mais si c'est pris pour moi, c'est sans doute pas... Si, ça peut être une bonne raison.
Mais c'est pas sûr. En tout cas, je sais pas comment on va faire, donc faut qu'on cherche ça. On a aussi, comme on grandit, qu'on a des sites dans plein de villes différentes, toujours ce match potentiel entre les équipes terrain et le siège. Vous voyez, ça, c'est un grand classique. Moi, je ne me résigne pas à ce qui est match. Je veux réussir le ensemble. Mais avec cette phase où on grandit, il faut qu'on trouve les bons fonctionnements aussi. Et c'est pareil, je n'ai pas vu la lumière, je ne sais pas. Enfin, on va la trouver ensemble, en collectif, mais voilà. Et le dernier, c'est mon rôle aussi à moi. Récemment, on a fait un séminaire, Christophe était là, Ludo aussi, avec tous les managers de cabanes. Et on s'est trouvé face à une ambition potentielle vraiment très élevée. Parce qu'on est sur un marché, en fait, important, l'habitat, la performance énergétique, les enjeux climat. Et nous, on est une entreprise au sein du groupe ADO. Donc, ADO, c'est Leroy Merlin. Donc, on est en partenariat aussi avec Leroy Merlin, qui est quand même un puissant leader sur ce sujet. Sauf qu'on a plein de cicatrices, moi le premier, de notre histoire. Parce qu'on en a chié, quoi, en fait. Et en fait, voilà, c'est un moment charnière pour la boîte, mais c'est du coup un moment charnière pour moi de savoir si je vais être capable, et si je suis le bon d'ailleurs, pour assumer pleinement cette ambition de folie et de raisonner avec un autre mindset que celui que j'ai eu, qui correspond à une partie de moi, sur l'humilité, etc., la posture basse, mais il y a aussi une partie de moi. C'est que moi, sur un terrain de foot, on m'appelait Lateigne, parce que je suis un compétiteur de folie, quoi, et que j'adore ça. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai construit un peu que c'était mal, ou que pendant une partie de ma vie. Et il se trouve que là, je pense que cette partie-là, il est temps qu'elle sorte fortement au service de l'entreprise. Et donc, vous avez dit, il y a un rôle à un moment donné, j'étais impulseur à Chaipou où j'habitais. Il y a eu un moment où j'ai réconcilié des choses et là je sens à nouveau que c'est peut-être encore autre chose qui est attendu et donc il y a aussi cette recherche en plus des structures, des éléments collectifs de toujours être le plus juste dans mon rôle par rapport à ce que va vivre l'entreprise demain.